Messieurs, dames, bonjour, Alioubi. Je suis coach en triathlon et en préparation physique et aujourd'hui je vais analyser Lucas, un triathlète amateur qui prépare le Alpha Ironman de... non, il fait plus Aix-en-Provence, il va faire Gérardmer, je crois son prochain... Non, il est Alpe d'Huez. Avant Gérardmer, il va faire l'Alpe d'Huez. Son prochain gros objectif c'est en juillet, je crois que la buée, mi-juillet. Euh, alors, commençons à analyser. Si on part de la première vue. Alors, extérieur de manière latérale. Alors, déjà, regardez, on voit ses aisselles à l'extérieur de l'eau. Donc déjà, ça indique une bonne flottaison du torse dans l'eau. Par contre, dès qu'il rentre dans l'eau, il y a son corps qui rentre ici, peut-être un peu plus loin, on va le voir. Là, il est quasiment plongé dans l'eau. J'aimerais bien que sa tête reste à l'extérieur de l'eau et que son dos reste à l'extérieur de l'eau. Parce que s'il rentre sa tête et son dos, ça fait une sorte de mini vaguelette de vent qui crée beaucoup de perturbations, en particulier pour quand on va faire rentrer notre main devant. Notre bras va être perturbé, ça va créer de la perturbation et ça va être moins efficace pour avoir une bonne portée lors du catch. Vous voyez bien la vaguelette là, qui est là. Alors que cette vaguelette, elle serait pas créée si la tête restait à l'extérieur de l'eau. Sinon, on va se concentrer un peu plus là sur les bras. Donc, bras droit. Hop, je reviens en arrière. Hop. Parfait, recovery, parfait. Par contre, ici, ça pose problème. Ok, je vais remettre play. Je vais vous laisser voir en direct. La main gauche est parfaite, il n'y a rien à dire. Mais la main droite, il y a un problème. Alors, si je mets au ralenti, regardez, la main gauche vient percer l'eau, mais la main droite, il y a un petit arrêt et il y a tout le bras qui rentre en même temps. Alors que là, main gauche, voilà, elle vient percer l'eau. Donc on voit bien que sa main gauche ici, main droite, elle rentre loin devant. Regardez la position de sa main par rapport à sa tête. Et regardez l'autre main, la position de sa main par rapport à sa tête. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus proche. Pour pouvoir venir percer l'eau comme il fait, ici comme ça, c'est-à-dire que le bout des doigts rentre avant le poignet qui rentre lui-même avant le coude. Pour venir percer l'eau, il faut être un peu assez proche de sa tête. Pas non plus collé à sa tête, mais juste devant sa tête. Si on veut aller chercher loin, et ben le problème c'est que on pourra pas rentrer de manière horizontale comme ça. On est obligé on allonge et en fait notre main, tout le bras rentre en même temps. La phase d'allonge, elle doit se faire sous l'eau et pas avant de rentrer dans l'eau. Quand on rentre dans l'eau, on rentre de manière en diagonale, enfin en piquant l'eau, pour pouvoir avoir une percée dans l'eau efficace et se débarrasser rapidement des bulles. Il y a un autre truc, donc au-delà de la façon dont il rentre dans l'eau, je vais vous remettre la vitesse normale. Vous allez voir que avec la main droite, il y a une sorte de ralentissement juste avant de rentrer dans l'eau. Vous voyez, il ralentit, son mouvement de bras ralentit. Et vous voyez que comparativement à moi qui le filme, et moi j'ai une vitesse qui est stable, vous voyez qu'il recule et il avance à chaque fois. Donc au moment où au moment où il veut rentrer la main droite, vous voyez que comparativement, relativement à lui, moi j'avance. Donc ça veut dire que lui il recule. C'est pas qu'il est recul, c'est qu'il est ralenti. Donc vous voyez ce mouvement où il ralentit son bras, là, maintenant, ici, il ralentit son bras ici, là, une sorte de ralentissement qui fait que, relativement à la caméra, il recule. Et ça montre qu'en fait, il ralentit. Il perd de la vitesse. Avec ce ralentissement de bras, il perd de la vitesse aussi. Et en fait, il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a aucun intérêt à venir ralentir le bras. Il faut vraiment continuer le mouvement vers l'avant. C'est un petit détail, hein, mais on essaie ici de repérer tous les détails. Mais après, je dis ce qui est le plus important. Alors ici, c'est dommage. J'ai pas filmé de la bonne façon. C'est-à-dire que je vois pas tout le corps. Je vois que l'avant. Donc ce qu'on peut analyser ici, c'est l'entrée de la main. Attention, elle est à la limite. Vous voyez là, elle est à la limite. Faut jamais qu'elle dépasse. Je dirais même que, le côté droit. Donc ici, là, ça dépasse déjà. Faudrait que ça reste là maximum.
Donc si on prend l'axe central là, faut pas qu'elle dépasse cet axe central. Donc attention à la main gauche qui rentre beaucoup trop à l'intérieur. Et si on part sur la main droite, la main droite c'est parfait, elle rentre en face. L'autre chose que je peux voir c'est... Ouais, on peut déjà le voir ici. Si je mets pause... Vous voyez déjà là, hop, l'alignement est pas bon. Vous voyez là, l'alignement de sa colonne vertébrale. Et si on avance, est-ce qu'il y a un autre... Attention ici, là, il y a une petite inclinaison de la tête qui fait que sa colonne vertébrale est tordue. Là, il y a, bon, on le voit ici, mais on le reverra plus tard. Il y a beaucoup trop de rotation du torse ici. Le torse est beaucoup trop en rotation. Il n'est pas censé être en rotation comme ça. Mais on le verra sur l'autre angle. Si j'avance, il y avait une image où je voyais vraiment un gros... Oula. Ah, là, il est... C'est quasi... Enfin, bon, moi, je dirais que c'est même plus de 90 degrés. Hein. Là, regardez, on voit son torse. On n'est jamais censé pouvoir voir le torse. Hein. Pour la rotation du torse, c'est 35 à 45 degrés. Là, t'es à plus de 90 degrés. Donc là, c'est pas bon. Là, ça te met en déséquilibre. Ça te met en déséquilibre. Ton corps est complètement déséquilibré. Ton catch va être complètement droit. Vu que tu es complètement comme ça, tu vas pousser vers le bas au lieu de faire un catch correct. Et tes jambes vont s'élargir. Il va y avoir une grosse amplitude de battement de jambes pour équilibrer ton corps. On le verra après. Bah pour les jambes, on le verra pas parce qu'il n'y a que dans cette image où on peut vraiment bien le voir. Mais je te garantis que quand tu es comme ça, au moment où tu vas mettre ton coup de jambe, tes jambes vont s'écarter. Il va y avoir une grande amplitude. Attention ici encore, on voit. Hein. Hop. C'est pas tout à fait droit. Donc là, c'est comment tu peux corriger ça, surtout avec du gainage. Tchouk. Bon, je pense qu'on peut passer sur cette vue. Ah, là, on voit mieux, là. Ah, voilà, regardez. Voilà. Vous voyez la rotation, là? Regardez sa jambe, comment elle est. Voilà, là, on voit un petit shot de où est sa jambe. Et regardez, parce que aussi, on le verra aussi dans l'autre vue, mais parce qu'il y a une énorme rotation ici, du torse, et ben, regardez son bras, où il est là. Vous voyez? Son bras, il n'est pas censé être là. Il est censé être quelque part comme ça. Donc... Encore une fois, parce qu'il y a trop de rotation comme ça, c'est impossible que j'aille à l'extérieur de mon corps ici. C'est trop stressant pour l'épaule. Je suis obligé de venir pousser ici. Donc, encore une fois, c'est un problème que je vois chez beaucoup de triathlètes. Beaucoup trop de rotation. Qui fait perdre l'équilibre et faire beaucoup d'autres erreurs. On avance? Alors, là, on va bien pouvoir voir la rotation. C'est parti. Hop, la rotation, regardez. Beaucoup trop de rotation. Alors. Si je prends ses épaules par rapport à la surface de l'eau. Je suis droit là? Non, je suis pas droit. Hop. Elle est où son épaule? Elle est là. Et son épaule, elle est là. Vous voyez, on est à 55 degrés là. Maximum, c'est 45 degrés. Hein. C'est entre 35 et 45 degrés. Et si j'avance, pour voir l'autre côté. Hop. Donc, surface de l'eau. Son épaule, elle doit être derrière. On la devine, hein, par rapport à la position de son torse. Elle a 50 degrés. Donc là, il faudrait beaucoup moins. Encore une fois. J'aimerais bien voir quelque chose comme ça, hein, entre 35 et 45 degrés. Du coup, quelle est l'incidence de ça? Regardez son bras droit, comment il descend de manière assez tendue. Parce qu'il y a cette grosse... Et il commence à fléchir ici. Alors que la flexion, elle doit se faire dès le début du catch.
ici, je dois faire ça dès le début. Si je suis trop comme ça, c'est quasi impossible pour moi de fléchir ici. Enfin, en tout cas, impossible. Là, je le fais à l'air libre. Sauf que la densité de l'eau, elle est bien plus élevée. Donc, ça me demande beaucoup plus de force de faire ça dans l'eau qu'à l'extérieur. Là, déjà, à l'extérieur, c'est beaucoup plus stressant. Mais dans l'eau, j'imagine même pas. C'est beaucoup plus stressant. Du coup, qu'est-ce que vous faites dans l'eau? Eh ben, vous faites ça. Parce que c'est beaucoup plus facile de faire ça que ça quand on est à 90 degrés. Par contre, si on est à 45 degrés comme ça, c'est beaucoup plus facile de venir faire ça, ensuite pousser. Donc, l'impact que ça a, comme j'ai dit ici, il pousse vers le bas. Et ensuite la position, l'angle de ses bras ici. Alors, hop, voilà. L'angle de ses bras, du coup, est beaucoup trop ouvert. Parce qu'il a poussé droit comme ça. Après, il ne peut pas se retrouver avec un bon angle ici. Il y a deux choses. Parce qu'il a poussé droit comme ça, forcément, son bras ici, de ici à ici, est quasiment vertical. Il n'est pas à l'extérieur. Et du coup, deux choses. Soit tu es obligé de continuer à être droit comme ça et tu tires comme ça. Soit si tu fléchis, bah, ta main se retrouve à l'intérieur. Et c'est ce qui se passe pour lui. Sa main se retrouve à l'intérieur, en dessous, alors qu'elle devrait être à l'extérieur ici. On est censé être ici. Si on prend l'angle, même chose, tout à l'heure, on veut entre 100 et 120 degrés. Il est à la limite, il a 120 degrés. Donc là, l'angle est bon. Par contre, la direction qu'il doit prendre, elle devrait ressembler à... Je prends un autre. Moi, j'ai envie de voir plutôt un 120 degrés. Oups. Un 120 degrés comme ça. J'ai envie de voir quelque chose de comme ça. Déjà, un peu moins de rotation, ça va aider à faire ça au final. Si tu fais moins de rotation avec le torse, le mouvement de ton bras va mécaniquement remonter. Et du coup, tu auras ton coude qui va remonter ici. Donc j'ai envie de voir quelque chose qui ressemble plus à ça. Et si j'avance ensuite avec la main gauche... Oula! Regardez la main gauche comment elle va à l'extérieur. Hop. Vous voyez, à ce moment-là, bon, là, la caméra, elle prend pas, mais à ce moment-là, sa main est beaucoup plus à l'extérieur que son coude. Et l'extérieur doit... le coude doit toujours être le point le plus à l'extérieur. Ici, la position est correcte. Là, c'est une position correcte. Donc, au niveau de ton catch, il est pas bon, mais au niveau de ton pull, de ta poussée, donc là, la phase de poussée, elle est bonne. Et l'angle est bon. Tu vois, là, la position que tu as, elle est bien. C'est ce que j'ai envie de voir. Par contre, juste avant, là, ça va pas. Là, t'es complètement comme ça à l'extérieur. Je vois, t'es comme ça. Alors que tu devrais être comme ça. Genre, comme ça, ici. Tu devrais être là pour ensuite pousser. Donc, qu'est-ce qu'on a dit sur cette position? La rotation de ton torse crée beaucoup de problèmes. Regardez son pied, là, il traîne, il sert à rien ici. Son pied, là, ne le propulse pas du tout. Sa jambe ne le propulse pas, elle fait que ralentir. Ça fait que te ralentir. Ça ne te sert à rien. On la couperait, ce serait meilleur. Donc, on a dit, ouais, sur cet angle-là, ce qu'il faut corriger, c'est la rotation du torse et les angles de tes bras. Relever un peu plus les coudes vers l'extérieur. Au niveau de la tête, vous voyez, regardez, il garde quasiment toujours, à peine. On voit quand même une partie de ses lunettes en dessous de l'eau. J'aimerais bien voir encore un petit peu plus sa lunette en dessous de l'eau, mais franchement, c'est correct. C'est pas quelqu'un qui remonte sa tête complètement là et qui défonce tout l'alignement. On va passer sur un autre angle. Hop. Alors, c'est plutôt pas mal. Ici, on voit qu'il prend assez peu d'espace dans l'eau. On voit ici que il n'y a pas trop de fléchissement des hanches, ce qui laisse à penser que ces fléchisseurs de hanches, donc notamment l'iliopsoas, c'est plutôt bien élastique, ce qui est important en natation, pour pouvoir faire remonter les jambes, ou plutôt pour éviter que les jambes descendent. Et du coup, c'est pas mal. Il pourrait flotter un peu plus au niveau des jambes, mais c'est correct. Analysons le reste. Alors, la position de la tête. Regardez la position de la tête. Hop, tu regardes beaucoup trop à l'avant. J'ai envie que tu regardes un peu moins à l'avant pour pouvoir moins stresser ta nuque qui est à peu près comme ça, là.
qui doit être à peu près comme ça. Ta colonne vertébrale qui monte à la nuque. Et du coup, ça pourrait notamment t'aider à remonter les jambes. À voir. Ça dépend de la biomécanique des gens. On peut pas toujours savoir à l'avance. Faut tester et voir. L'autre chose, c'est que regarde, ta phase de catch. Donc là, tu rentres dans l'eau. Ok. Avec ta main gauche, c'est bien. Tu te rappelles, la main gauche, c'est celle qui perce l'eau. Regarde. Tu rentres bien. Bien. Là, t'es nickel. Horizontalité. Au niveau de la phase de reach, donc la phase d'allonge dans l'eau. Le seul problème, encore une fois, comme pas mal de triathlètes, c'est que au lieu d'être en rotation interne, t'es en rotation externe. Ce qui fait que au lieu d'être comme ça, t'es comme ça. Ce qui fait que regardez, là il y a une sorte de fléchissement et on voit la main, le bras qui descend puis qui remonte ici. C'est exactement ce qu'on voit ici. Hop, ça descend et ça remonte. Ça peut être corrigé juste en faisant une rotation interne. C'est pas facile, hein. Ça paraît facile de faire ça et ça, mais juste le fait de faire ça et tenir ça dans l'eau, hein, je vous rappelle, la densité dans l'eau est bien plus élevée, juste le fait de tenir cette position pendant la phase d'allonge, ça demande beaucoup de force au niveau de la coiffe des rotateurs. Ça paraît simple comme ça, mais c'est pas facile à faire. Donc ça va permettre de setup, de planifier un bon catch. Le fait d'être en rotation comme ça permet de faire facilement ce geste-là. Si je suis en rotation externe, mon catch, tu vois, si je fléchis mon coude, mon bras il va vers l'intérieur. Et ça, c'est pas du tout efficace. Moi, ce que je veux, c'est que mon bras aille vers le bas. Mon avant-bras aille vers le bas. Donc si je veux ça, il faut que la rotation interne, hein, je vous rappelle, toc, comme ça. Donc, si tu corriges ça, tu vas pouvoir avoir un bon catch. Et le catch, comme vous le voyez, qui est plutôt correct pour la position initiale. Comme cette position initiale, elle n'est pas parfaite, normalement, je m'attendais à ce qu'il y ait un catch qui est pas bon. Mais franchement, regardez, là, il fait sa rotation, il fait une petite légère rotation interne ici, là. Vous voyez? Là, il fait une légère rotation interne qui fait que, au final, il a un catch très très décent. Si je trace une droite là, entre la moitié de son poignet, le milieu de son poignet et le milieu de son épaule, on a le coude qui est légèrement au-dessus ici, donc c'est pas mal. Franchement, comparativement, relativement à la position assez mauvaise de son reach, de sa phase d'allonge, le catch, donc la phase de prise d'eau, est plutôt correct. Là aussi, regardez, ça c'est pas mal, hein. Franchement, on devine la moitié de son coude, de son poignet ici. Le coude est bien plus haut. Franchement, cette position, elle est bien, hein. Là, t'es bien. Moi, j'aime beaucoup ton catch. Compte tenu de la mauvaise qualité de ton allonge, de ton reach, ton catch est très 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 bien. Et dis-toi que tu peux encore améliorer verticaliser ton avant-bras, avoir un avant-bras encore plus comme ça, en particulier en début de catch, genre là. Tu pourrais être déjà comme ça. Oups. Tu pourrais être déjà comme ça et comme ça à peu près. Si à ce niveau-là, tu étais déjà en rotation interne. Là, en rotation interne de l'épaule ici. Mais bon, c'est pas mal. Regardez, l'épaule est quasiment collée au niveau de la joue. Donc c'est parfait. C'est pas une épaule qui tombe, hein. C'est pas une épaule qu'on voit pas comme ça. On veut voir quelque chose comme ça. C'est pas une épaule qui tombe. Ça, c'est très important. Tu le fais naturellement sans que je te demande. C'est parfait. Et là, le seul truc, c'est que ici, j'ai envie de voir quelque chose de complètement vertical. Et franchement, c'est très correct. La plupart des gens sont genre comme ça. Toi, c'est franchement... À peu de choses, t'es vertical. Si j'avais... Ouais. À peu de choses, t'es vertical. Donc, c'est très, très correct. Et vous voyez... Comme je vous ai dit, tout est lié. Un bon reach permet un bon catch permet un bon pull. Bah là, son reach est pas si top, mais il arrive quand même à faire un bon catch. Et parce qu'il arrive à faire un bon catch, son pull est quasiment aligné. Donc ça, c'est parfait, hein. C'est nickel. Attention, hein, comme je t'ai dit, le regard vers l'avant, beaucoup trop à l'avant. Et on analyse sa main droite qui, je vous le rappelle en début de vidéo, il y a tout le bras qui rentre en même temps au lieu de percer l'eau comme il fait avec la main gauche. L'horizontalité est correcte. J'aimerais juste bien que tu perces un peu plus là, tu vois. Au lieu d'être comme ça, j'aimerais bien que tu perces l'eau un peu plus comme ça. Tu descends directement ta main là et qu'ensuite tu verticalises. Tu horizontalises, pardon. Ici. Alors que là,
tu horizontalises que à partir de ce moment-là. Ok, donc tu es un peu tard sur l'horizontalité. Mais, ok, donc là c'est pendant la respiration. Donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il pousse vers le bas pendant la respiration parce qu'il y a trop de rotation au niveau du torse. On a déjà parlé de ça pendant longtemps juste avant là. Donc je vais pas me faire une redite. On va voir que son catch est médiocre. Là, forcément, son catch est... Vous voyez. Mais analysons sans respiration. Est-ce qu'il fait... Ouais, il nage tous les 2 temps, donc... Ouais, il nage tous les 2 temps. Il nage tous les 2 temps, du coup, ça va être impossible à analyser. Mais du coup, c'est bien, comme ça, bon. On voit que parce qu'il respire... Parce que son torse ici... Oula. Si je fais un cercle là. Parce que son torse ne flotte pas assez, ici... Il est obligé de relever beaucoup trop, faire une inclinaison de... Au lieu de faire juste une rotation parce que son torse flotterait, si son torse était là, il aurait juste besoin de faire une rotation. Alors que là, il est obligé de faire inclinaison et rotation. Du coup, on voit une sorte de nuque qui fait ça. Alors que si on faisait qu'une rotation comme ça, il n'y a pas besoin de faire une inclinaison. Ce qui fait que sa tête est complètement en dehors de l'eau, il est mal aligné. Il a besoin de faire une grosse rotation du torse ici pour pouvoir maintenir la tête élevée. Là, regardez, il y a l'œil, les 2 yeux sont à l'extérieur ici. Moi, j'aimerais bien qu'un œil reste à l'intérieur. Tout ça fait qu'il a besoin de flottaison parce que comme il relève beaucoup trop le torse ici, ses jambes coulent, il a besoin de flottaison. Qu'est-ce qu'il fait? Il pousse vers le bas pour pouvoir flotter. Parce que regardez, c'est ce qui se passe. Bon, je l'ai déjà dit plusieurs fois avant. Là, c'est juste, je vous le redis, mais avec une autre image pour que vous vous rendiez compte. Et vous voyez, ce qui fait qu'il n'y a pas de catch là. Son catch est quasiment inexistant et il fléchit un petit peu ici en tirant vers l'intérieur, comme on a vu tout à l'heure. Là, son avant-bras est à l'intérieur. Et du coup, il n'y a quasiment aucun moment où il y a de la verticalité. Vous voyez, là, il y a de la verticalité et du coup, il pousse que avec son bras et son avant-bras est inutile actuellement. Et à la fin, ici, il pousse qu'avec son avant-bras, mais du coup, c'est trop tard pour son bras. Donc c'est quand même dommage. Donc ta main gauche, c'est beaucoup mieux que ta main droite. La respiration, on en a parlé ou pas? Est-ce que je vais réussir à avoir la respiration? J'ai l'impression que tu expires tout le temps. Ah non, là tu expires pas. Regardez. Là tu... Alors ok. Là tu viens de respirer. Ok, là t'expires. Mais là tu coupes ta respiration. Là on voit plus de bulles qui sortent de ton nez. Regarde. Toc 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 toc. Ah si, quoique. Si, c'est juste qu'ils sont du côté droit de ta tête, je crois. Mais là, regarde. Clairement, on voit pas de bulles qui sortent de ton nez. Ah, tu respires par la bouche. Ok. Ok, j'ai rien dit. Tu expires par le nez au début, ensuite tu expires par la bouche. Ça me choque pas, hein, c'est pas... j'ai envie que la majorité de ton air sorte de ton nez parce que tu fais une expiration contrôlée. C'est beaucoup plus facile de faire une expiration contrôlée au début. Mais à la fin, juste avant de te retourner ta tête, tu peux expirer aussi par la bouche pour évacuer plus rapidement l'air. Pour pouvoir avoir que à inspirer quand tu tournes la tête. Donc ça me choque pas. J'ai rien à dire sur la respiration. On a vu cette vue et cette vue-là. On l'a vu. Et regarde. Toujours lié au fait que tu as une rotation. C'est que en fait, il n'y a pas de phase d'allonge. Regarde, avec la main droite, dès que tu rentres dans l'eau, tu pousses vers le bas. Il n'y a pas de phase où on voit que tu viens chercher de la longueur devant pour ensuite préparer la phase de setup. La phase d'allonge, c'est une phase où tu prépares le catch. Donc, tu allonges et tu fais une rotation interne de l'épaule en même temps. Et là, regardez, je suis prêt pour faire ça. Et là, toi, tu viens et tu tires vers le bas. Pourquoi? Parce que tu as besoin de flottaison. Tu as besoin de flotter, encore une fois, je me répète, hein, mais c'est parce que ton torse est beaucoup trop... Regardez, là, t'es comme ça. Du coup, tu as besoin de flotter. Parce que tes jambes coulent, ta tête est beaucoup trop à l'extérieur de l'eau, ce qui fait que ça te fait déjà ralentir. Comme tu ralentis, tu flottes moins. Vous savez que plus on a de vitesse, plus on flotte.
Donc là, ça te fait ralentir et du coup, tu es obligé de tirer vers le bas. Et de toute façon, même si tu le voulais, même si tu voulais tirer vers l'arrière, tu pourrais pas parce que comme tu es en rotation, eh ben, c'est beaucoup trop stressant pour ton épaule de fléchir le coude ici et de verticaliser l'avant-bras comme oups, verticaliser l'avant-bras comme ça. Tu pourras pas le faire parce que tu es trop en rotation ici. Ok, bon, ça fait pas mal d'informations. J'espère que ça t'a éclairci sur pas mal de soucis. La plupart des problèmes, ça vient de ta rotation, beaucoup trop de rotation, en particulier quand tu respires. Et la phase allonge, main droite, absence de phase d'allonge, main gauche, allonge mais sans rotation interne. Ton catch est plutôt pas mal à main gauche, mais absence de catch parce que tu veux flotter avec la main droite. Le pull est correct, mais ça s'améliorera forcément si tu corriges les étapes d'avant. Avec ta main, je sais plus quelle main c'était, ici. Avec ta main droite, essaye d'aller chercher moins loin, ici. Essaye d'aller chercher moins loin. Et puis c'est pas mal. Ça fait déjà pas mal de choses à régler. Une fois que tu auras réglé ça, on pourra voir les petits détails qui manquent. Sachant que, je rappelle, hein, on peut pas tout corriger d'un coup. On corrige 1 à 2 choses maximum par... on pense à 1 à 2 choses maximum quand on fait quand on essaie de corriger quelque chose. Une correction, ça prend 3 à 4 semaines si on nage régulièrement, 2 à 4 fois par semaine. Ça prend à peu près 2, 3, 4 semaines pour mettre en place la mémoire musculaire pour pouvoir changer une technique. Donc vous voyez que ça prend quand même pas mal de temps pour changer 1 à 2 choses. Vous ne pouvez pas tout changer d'un coup. Et il y a un autre truc qui est important, c'est que quand vous essayez de changer quelque chose, c'est normal que ça vous paraisse bizarre en termes de sensation. C'est normal que vous disiez « Ah, ça paraît pas normal, ça paraît pas être le bon geste. » Mais en fait, c'est normal, c'est parce que vous avez une mémoire musculaire, une certaine sensation à laquelle vous êtes habitué. Donc c'est normal que quand vous corrigiez vos techniques de la bonne façon, que ça vous paraisse bizarre au début. Mais faites confiance au process, restez motivé et la mémoire musculaire va venir et ensuite ça vous paraîtra normal. Bon, sur ces beaux conseils, j'espère que ça vous a plu. Je vais vous laisser sur ces belles paroles et si vous voulez une analyse de cette manière-là, n'hésitez pas à me conseiller, à me contacter. Le lien est dans la description et je vous souhaite une belle soirée. À bientôt. Ciao, ciao.